What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois ici. Bienvenue dans la grande famille Karmakin. Et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine, de temps en temps, souvent, etc., etc. Ça me fait toujours plaisir de vous savoir à l'écoute et de savoir que vous avez choisi de passer les prochaines 40-50 minutes avec nous. Peu importe ce que tu es en train de faire, hein, que tu sois en train de faire ton ménage, de conduire, d'être au gym. Bref, très, très, très reconnaissante que tu sois ici. Aujourd'hui, on a un épisode awesome avec un invité awesome. Je reçois Glenn sur le podcast pour qu'il nous parle de son cheminement plus qu'inspirant. On va en parler dans notre conversation, mais Glenn et moi, on s'est rencontrés virtuellement il y a de ça plusieurs années, alors que je commençais, en fait, avec Karmakin. Je faisais de la prospection via LinkedIn, puis faisait partie quand même du profil de gens que je voulais attirer en tant que soit client potentiel ou membre de mon réseau de façon plus large, via, entre autres, comme je disais, les réseaux sociaux et LinkedIn. Et Glenn, tout de suite, on est rentré dans une conversation. Il m'a partagé un peu de son histoire, puis j'ai trouvé ça tellement inspirant. Fait que depuis ce temps-là, on se donne des nouvelles ici et là. Et il a passé à travers, vous allez voir, toutes sortes de défis, d'obstacles, de challenges à travers sa mise en forme, mais aussi plusieurs blessures qui ont suivi là, toutes sortes d'exploits sportifs. Puis ce que j'aime beaucoup de notre conversation, c'est que moi puis Glenn, on est monsieur, madame, tout le monde. Je veux dire, on n'est pas plus spécial que personne d'autre qui est à l'écoute en ce moment. C'est vraiment une conversation super terre à terre, vraiment humble, puis inspirante justement parce que ce qu'il était capable de faire, vous êtes capable de le faire aussi. Vous allez l'entendre dans son discours, l'entendre dans ses réponses, que des fois, tu penses que tu pars de vraiment loin ou que tu n'as pas ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs, soit de perte de poids ou de performance. Mais dans le fond, tout est vraiment possible. Hein? Il suffit d'avoir un bon mindset, des ressources, des gens pour t'aider. Puis bref, c'est de tout ça qu'on va jaser dans la conversation awesome d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode avec Glenn. Bonjour Glenn, bienvenue sur le podcast, bienvenue dans cette conversation awesome. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Claudia, je vais très bien. Merci beaucoup de l'invitation, c'est super le fun. Ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Je retournais dans nos messages LinkedIn en préparant un peu la conversation d'aujourd'hui. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on va y aller en ordre chronologique. Puis à travers notre chronologie d'événements qu'on se connaît virtuellement, on va pouvoir parler de toi, de ton histoire qui est super inspirante, de ce que tu vis et que tu as vécu dans les dernières années au niveau de tes blessures. Fait que bref, c'est un peu ça le but d'aujourd'hui, là, c'est de faire connaître ton beau parcours aux gens parce que c'est vraiment inspirant. Puis, je suis pas inquiète là qu'on va trouver toutes sortes de leçons, puis de péripéties, d'apprentissage et de conseils. Parfait, j'ai bien hâte. Ouais, fait que c'est ça. Si on retourne en arrière, dans le fond, moi, j'ai lancé Karmakin, mettons, fin 2016, début 2017. Puis, je t'avais envoyé un message à l'été 2017 parce que je envoyais des messages à certains professionnels pour connecter avec eux sur LinkedIn parce que j'essayais de grandir mon réseau, tu sais. Puis, ma stratégie, c'était d'envoyer certaines questions à des gens qui fitaient un peu dans ma clientèle cible. Au début, je me positionnais surtout pour les professionnels, justement. Ça a évolué beaucoup plus vers les femmes, là, dans les dernières années. Mais c'est ça, je t'avais envoyé quelques questions parce que, c'est ça, je voulais aller faire une petite étude de marché puis voir un peu qu'est-ce que ma clientèle cible avait de besoin. Et toi, tout de suite, t'as été super enthousiaste à répondre à mes questions. Tu m'as partagé un article qui parlait de ton histoire. Ouais. Puis, je sais pas si tu t'en souviens, là, puis j'étais comme, oh my God, wow, là, tu sais, moi qui m'attendais de, entre guillemets, pas grand-chose de, parce que tu le sais, des fois, on écrit à bien des gens, puis quand on les connaît pas, des fois, ils répondent juste pas ou ils répondent vraiment vite, tu sais. Mais dès le début, on avait un super bel échange, j'avais été vraiment impressionnée par ton histoire. Fait que
T'avais vraiment, dans ton discours, puis même dans tes réponses que tu m'avais envoyé, un mindset vraiment positif, tu sais, t'étais dans un processus de remise en forme, de perte de poids sur le long terme. T'avais vraiment une philosophie que t'as appliquée sur toi-même, dans le fond, que moi, j'appliquais déjà avec mes clientes. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ça, là. Qu'est-ce qui a amené à cet article-là? Pourquoi il y a un article sur toi? Pourquoi t'as répondu de cette façon-là à mes questions? Ça a été quoi, là, ton processus, justement, de remise en forme, de perte de poids? Ça a commencé comment? Puis bref, je veux t'entendre là-dessus parce que c'est vraiment une histoire awesome. Merci. Le processus, ça, on retourne très loin en arrière. Si on parle, 2016, c'est là que tout a commencé réellement, là, si on veut, physiquement. Mais je te dirais que ça a commencé, là. Tu sais, moi, je suis parti à mon compte en 2008. Je travaillais pour une institution financière comme planificateur financier. J'avais un horaire fixe, 8 à 4 et tout. Puis, 2005, je me suis séparé, puis j'ai continué à travailler. Puis d'un coup, à un moment donné, j'ai dit, écoute, tant qu'à faire un gros changement dans ma vie, ben j'en fais un aussi professionnel. Je quitte le système bancaire avec paye fixe, fonds de pension et tout, puis je pars à mon compte comme planificateur financier auprès d'une petite firme de Québec. Mais quand on part de zéro dans une business, la paye dépend de ce que les clients que tu vas rentrer. Fait que c'était travail et toujours le travail. J'avais mes enfants une semaine sur deux. La semaine j'avais mes enfants, ben c'était les kids. La semaine je les avais pas, c'était travail. Fait que j'ai tout mis de côté. Sport, alimentation. Au début, je faisais mon vélo, j'arrivais à travailler. Je partais faire mon 50 km de vélo à chaque soir. Puis c'était même pas un vélo de route, c'était mon vélo de montagne, parce que je n'étais pas encore mindé route. J'étais un gars de bois, j'étais un gars de vélo de montagne. Puis après un certain temps, je suis arrivé à la maison comme une journée comme un autre. J'ai embarqué sur mon vélo. Je suis parti faire mon 50 km. Je suis arrivé au coin de la rue. J'ai pogné un vent de face. Comme j'en pogne souvent, mais là, ça a été comme non, c'est terminé. J'ai viré de bord, j'ai accroché mon vélo. J'ai été 10 ans sans toucher au vélo à peu près par la suite. C'est comme là, ce qui est un peu qui a commencé à faire une descente. Là, ben, je faisais plus attention à l'alimentation. Je travaillais beaucoup moins actif qu'avant. Fait que là, le poids commençait à augmenter, mais je me disais toujours, c'est pas grave. C'est pas grave, je peux le perdre. Puis j'avais déjà perdu plus ou moins 30 livres à l'époque, tu sais, comme ça. Puis je mange facile à faire, fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, ça recommence. Je mange dans un restaurant matin, midi, soir. Alimentation moins bonne, je travaille tard, je commence tôt. Puis à un moment donné, tu te rends compte, 250 livres. Non, 250 livres, pas grave, 50 livres, là, je peux le perdre. Puis, tu sais, je vais en parler aux gens, puis les gens me disent, Madeleine, t'es grand, ça paraît pas. C'est ça, t'es musclé, t'es grand, ça paraît pas. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, là, c'est assez, là, je suis grand, puis ça paraît pas, là. Oui, je suis grand, je mesure 6 pieds 2. À un moment donné, à 260 livres, ben, là, ça commence à paraître, là, tu sais. Puis là, tu montes des escaliers, t'es essoufflé. Puis là, ben, la réflexion commence à se faire. Fait que là, il faudrait réellement que je recommence à me mettre en forme, faire attention à moi, mais tu sais, c'est encore procrastination et on remet ça plus tard et tout. Puis, à un moment donné, 270 livres. Tu fais que, OK, là, tu montes 2 marches d'escalier, tu t'arrêtes, tu prends ton souffle, puis c'est pas, j'exagère pas, c'était réellement ça, là. Fait qu'un soir, ma fille me dit, papa, viens me porter au gym. OK. Fait j'arrive au gym, puis je parque l'auto. Puis je rentre avec elle, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je viens m'inscrire. Elle dit, papa, t'es pas sérieux? Ouais. Je rentre, j'arrive au gym, je dis, je veux m'inscrire, avez-vous des coachs privés? Oui. Avez-vous une nutritionniste? Oui, parfait. Je veux m'inscrire, je veux les deux, puis tout de suite. Là, je te demandais, c'est comme, ça a pogné comme ça, puis c'était réglé. Ça, c'est janvier 2016. C'est quand même intéressant que, je m'excuse de te couper, mais c'est quand même intéressant que, autant la fois que c'était un moment sur ton vélo, le vent d'en face, que ça a été une décision genre non, plus jamais, ou du moins plus pendant 10 ans. Puis après ça, c'était la même chose, parce que je suis sûre que c'était pas la première fois que ta fille allait au gym, là, mais pour une raison spécifique, cette fois-là, il y a quelque chose qui a fait un déclic, te dire que c'est aujourd'hui. C'est fou, hein, des fois, le cerveau humain, comment... Oui, ben, le processus, la réflexion était là et tout, mais c'était comme, ça va être difficile. Ça va être difficile, est-ce que je suis prêt à faire ça?
Puis ça, c'est dans le processus décisionnel, quand j'ai décidé de le faire, ben, il y a une question que je me suis posée, puis c'était la réponse à cette question-là qui était hyper importante. C'est quoi la question? C'était, est-ce que si je le fais, est-ce que je suis prêt à vivre avec pour le restant de mes jours? Donc, revenir en forme et le demeurer pour le restant de mes jours. Parce que c'est pas vrai, je vais faire un processus, puis au bout d'un an, OK, c'est beau, je l'ai fait, merci, bonsoir, je passe à d'autres choses. Et tant aussi longtemps que je n'étais pas capable de répondre à cette question-là, c'était comme un frein. Et à un moment, il s'est fait, bon, ben là, le processus décisionnel, il est fait. Ma réponse, c'est quoi? Oui, je suis prêt. Parce que ma santé, c'est hyper important. C'est tout ce que j'ai, que je peux entretenir, puis qui me coûtera pas si cher que ça si je fais vraiment attention. Fait que, oui, je suis prêt à le faire. Puis ça, c'est la plus grosse question, la plus grosse décision, réponse à... Je pense qu'encore aujourd'hui, les gens qui le font, il y en a plusieurs qui se disent, t'es-tu prêt à le faire pour le restant de tes jours? Parce que c'est ça, là. Ah, oui, OK, c'est beau. Mais moi, c'est réellement été ça. Quand je suis arrivé au gym, coach, nutritionniste, puis comme là, le coach a duré 2 semaines, il est parti, il est disparu de la map. J'ai vu ça comme un signe. Genre, ça y est, j'étais pas prêt. Toutes les raisons sont bonnes, hein? Ah, c'est ça. Toutes les négociations, les excuses qu'on se convainc. Ouais, c'était facile. Ah, c'était un signe, j'étais pas prêt, je suis pas rendu là encore. Fait que je suis retourné à la maison. Je suis retourné au gym 1 mois après. Puis là, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Elle dit, est-ce que vous êtes M. Lausier? Je dis oui. Elle dit, bonjour, mon nom c'est Chloé, c'est moi qui vais être votre coach. Fait que là, elle dit, arrêtez de courir, puis venez avec moi, on va se rencontrer. Fait que là, on a établi le plan de match. Puis c'est grâce à elle, son coaching, qui, là, ça a été parti pour la gloire, là. Si je peux, là, c'était processus avec elle 3 fois semaine. J'allais au gym presque tous les jours, je me donnais une journée de congé, mais c'était toujours des exercices différents pour pas que je m'emmerde et tout. Puis c'est là que ça a commencé, là, lentement mais sûrement. Mais ça n'a pas été facile de le faire parce que toujours être suivi par quelqu'un au début, ça peut être un peu tannant. Mais quand on se rend compte du bénéfice, surtout quand on m'a dit, Glenn, tu vas devoir courir. Non. non, moi je cours pas. Moi je fais du vélo. Ben, si tu veux perdre du poids, courir, la course, mais j'ai mal au genou. J'ai un genou on va le renforcer, ton genou, pas de problème. Ouais, mais, il y a toujours ouais, mais. Puis, à un moment, elle dit, Glenn, sais-tu, courir 1 heure de vélo, c'est l'équivalent de 20 minutes de course. OK. Ça devient intéressant, c'est ça. Mais j'étais pas capable de courir 1 minute. Sur le tapis roulant, 1 minute, c'était beaucoup, là, c'est sur le plat. Commencer à courir, déjà que j'aimais pas ça, j'ai jamais compris pourquoi des gens couraient. Je trouvais que c'était un sport qui était incroyable. Voyons, les gens font ça volontairement. Fait que j'ai commencé la course, à m'entraîner à la course, puis au gym, puis mon objectif, c'était de perdre 50 livres. Puis ça, c'était quand même un processus assez rough, si on peut dire. Parce que, oui, c'est le fun, première semaine, on perd, puis il y a des suivis, on perd 1 livre, on perd 2, puis t'as une semaine qu'on n'en perd pas, c'est décourageant. Non, non, faut pas arrêter. C'est pour ça l'importance d'avoir un coach ou une coach. Puis, ben, elle me suivait. Puis là, elle me disait, bon, ben, cette semaine, tu vas venir combien de fois au gym? Ah, ben, je vais venir tous les jours, là. OK, c'est bon. Fait que là, elle me disait, j'arrivais l'entraînement du vendredi, puis cette semaine, ah, ben, je suis venu pas mal 3 ou 4 fois, là. Ah, OK. Semaine suivante, c'est encore la même chose. Puis à un moment donné, elle me demande, elle dit, puis cette semaine, t'es venu combien de fois au gym? Ben, écoute, je suis peut-être 3 fois, là. Puis quand elle me posait la question, ben, j'étais sur le tapis roulant, puis elle augmentait la vitesse du tapis à chaque fois. Puis cette semaine, t'es venu combien de fois? Ben, je te l'ai dit, là, t'es sûr? Ouais, jusqu'à ce que je sois plus capable de courir, là. J'ai dit, OK, c'est beau, là, je suis pas venu cette semaine. Fait qu'elle dit, ouais, Glenn, moi, j'augmente la vitesse tant que tu ne me réponds pas. Là, j'avais hâte qu'elle arrête, là. Ouais, c'est clair. Fait elle voyait les suivis avec ma pinouche pour rentrer, mais j'avais pas allumé là-dessus, là. Fait que, après ça, je dis, OK, oui, coach,
si je te dis je vais venir 3 fois, je vais venir 3 fois au gym. Ouais, il est là le pouvoir d'avoir quelqu'un à qui on rend des comptes, entre guillemets. Tu sais, les gens, là, ils m'engagent pas, puis je veux dire, t'as pas engagé Chloé pour qu'elle dise que c'est important de faire de l'activité physique. On le sait. Non. Mais c'est d'être dans l'action. Il y a tellement de facteurs, puis beaucoup de facteurs entre nos deux oreilles, toutes les négociations, les excuses, les raisons qu'on trouve. Fait que quand on doit, entre guillemets, des comptes à quelqu'un, surtout quand tu investis financièrement, ben c'est sûr que ça rajoute la petite différence qui est tellement importante, qui fait en sorte qu'on continue, même quand c'est difficile. Absolument. C'est dans... Il y a oui, j'ai eu des moments de découragement que je me disais, hey, ça avance pas, là. Je me sens que cet exercice-là, je suis pas capable de la faire. Je suis toujours essoufflé en bout de ligne. Je fais mes répétitions. Elle dit, là, attends un petit peu, là. Là, t'es-tu en train de te démotiver? Non, mais je trouve que là, ça avance pas. Elle dit, là, cet exercice-là, avant, tu le faisais 3 fois. Là, t'es rendu à 5. Mais moi, je le voyais pas, ça. C'est ma coach qui m'a fait réaliser, celle-là, maintenant, tu le fais 5 fois de suite, avant, tu en faisais 3, tu n'étais pas capable de plus. Et celle-là, j'ai fait, ouais, c'est vrai que l'importance, nous, on focus, mettons, l'élève focus sur la tâche. Ouais. La coach veut que je fasse ça, c'est bon pour moi, elle le sait, je suis parfait, je vais le faire. Mais on focus pas ailleurs. La coach nous ramène toujours à garder le focus. Ouais. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. Puis aujourd'hui, j'ai recommencé. On en parlera plus tard. J'ai encore une coach. Puis non seulement ça, mais il nous aide aussi à focusser sur the bigger picture puis à voir les progrès depuis le commencement. Parce qu'en tant qu'humain, là, comme c'est dans notre nature de focaliser sur qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qui a pas amélioré, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais ça, souvent, ça représente genre 1 à 10% de notre cheminement. Mais après, si on se repire de bord, il y a 90% des choses qu'on fait, puis je dis des statistiques au hasard, là, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait qui démontrent le progrès, l'amélioration, les petites victoires qu'on a. Fait que des fois, d'avoir quelqu'un à l'extérieur de nous qui fait comme, hey, change ton focus un peu, là. Il y a peut-être ça qui est encore difficile. T'as peut-être pas tout à fait atteint ton objectif encore, mais regarde, là, tu sais, tout le chemin que t'as parcouru. Puis ça, c'est tous des facteurs, des stratégies qui nous aident à continuer, encore une fois, quand c'est plus challengeant. Oui, garder le cap. Et Glenn, où tu veux t'en aller, je veux m'en aller là. Ben, c'est ça le chemin qu'on doit faire. Garde le cap, laisse faire sur le petit échec d'exercice que tu n'es pas capable de faire. Comme tu dis tantôt, le big picture, regarde ce que tu es rendu. Oui, c'est vrai, tu as raison. Exact. Tu courais pas 1 minute, là, tu es rendu à 5 minutes sur le tapis roulant en continu. C'était une grosse victoire. Hey, c'est vrai, ça. Mais moi, je m'en rendais pas compte. Fait que c'était tous des petits trucs comme ça. Puis le fait aussi d'avoir un coach, c'est tentez pas toujours d'aller au gym, là. C'est clair. Ça tente pas à personne, même des gens passionnés. Non. Ben maintenant, t'es rendu passionné du mouvement, là, mais comme moi puis toi. Mais j'avais rendez-vous. C'est ça. J'avais rendez-vous. C'est ça. Un rendez-vous, on passe pas à côté d'un rendez-vous à moins d'une raison majeure. J'avais un rendez-vous avec ma coach. Pour moi, c'était super important que je sois là. Je savais que j'allais souffrir 1 heure de temps. Je savais que j'y allais volontairement. C'est ça. Les gens qui nous payent pour qu'on les fasse travailler fort. Hein? Tu parles d'un concept. Ouais, non, mais ça, c'est de notre gueule aussi. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est important aussi de trouver la bonne personne pour soi. Ah oui, absolument. Moi, je pense que le signe que tu as eu quand ton premier trainer il est parti après 2 semaines, c'est pas que tu n'étais pas prête, c'est peut-être parce que c'était peut-être pas la bonne personne pour toi. T'sais. Avec le recul, tout à fait. C'est tout ça. Fait qu'il faut se donner l'occasion puis l'opportunité de tester différentes modalités d'entraînement, essayer différents gyms, peut-être s'entraîner à la maison si on n'aime pas le gym, de tester différentes coachs, différentes approches et tout, tu sais. Puis de pas se dire non, le gym, c'est pas pour moi, l'entraînement, c'est pas pour moi, le coaching, c'est pas pour moi, juste parce qu'on a peut-être une situation ou un événement qui est pas tout à fait satisfaisant là, dans notre expérience, tu sais. Oui, tout à fait. C'est vrai, le fit doit être parfait pratiquement parce que cette personne-là, on a été ensemble presque 2 ans de temps. Au début, c'était 3 fois semaine. À la fin, c'était 1 fois semaine. Mais quand même, le processus que j'ai fait, ben c'est elle qui était là tout le long du processus, dans les bons comme dans les bons, moins bons, mauvais moments. C'était elle qui était là, qui me remontait ou qui, quand ça allait pas bien, qui me poussait encore davantage. Puis petit bobo, pas de bobo, ben on va le régler puis on avance. C'est toujours on avance. Puis oui, c'est moi qui fais les push-ups, oui.
en m'encourageant à les faire en petit. Exactement. D'ailleurs, c'était une des questions, une des réponses à une de mes questions que j'avais vraiment appréciée. Tu avais mentionné que comme, OK, ça vaut tellement la peine d'investir justement dans un coach, d'investir financièrement. Puis justement, parce que c'est un investissement, c'est pas une dépense, parce que ça te revient tellement de différentes façons. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écoute en ce moment puis qui se dit « Ouais, mais ça coûte cher » ou « Ouais, mais j'ai pas l'argent pour payer 200, 300, 400 $ un coach par mois » ou « J'ai pas l'argent pour m'abonner à un gym ». Tu sais, des gens qui ont peut-être des croyances limitantes que ça vaut pas, entre guillemets, l'investissement financier ou qui ont des peurs de dépenser cet argent-là. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? En partant, c'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. Puis notre corps, c'est une solide machine. Si on lui donne la chance de s'adapter, elle va le faire. Mais ça, il faut lui donner la chance. Puis c'est hyper, pour moi en tout cas, pour moi aujourd'hui, c'est hyper important d'investir sur nous-mêmes. Parce que c'est un investissement, c'est ta vie, c'est ta santé pour le restant de tes jours. Puis une collègue à un moment donné qui m'a dit, Glenn, t'as une coach, ouais. Moi, j'ai pas les moyens de faire ça. Ça coûte bien trop cher. Attends, viens ici. Viens ici, on va jaser. Moi, là, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Parfait. Moi, ça me coûte 400$ par mois, à peu près. À l'époque, il me semble que c'était ça. Bon. Cette semaine, toi, t'es allé au restaurant combien de fois? Je t'ai pas vu dans la cuisine une fois, puis on dîne toujours à la même heure. Mais je t'ai pas vu dans la cuisine une fois, donc t'es allé au restaurant 5 fois. Ouais, mais tu sais, j'étais allé là, non, c'est le restaurant. Là, ton 5 à 7 que tu as 3 fois semaine, c'est juste des fois, regarde, fais-toi un lunch, une salade de poulet. C'est pas mal ça que je mangeais presque tout le temps. Non, j'aime ça, là. mais c'était juste le fait que, tu achète-toi un poulet, fais-toi des repas avec, fais d'autres choses, tu vas voir, tu vas sauver juste là, puis je viens de te dire, si tu coupes 3 restaurants dans la semaine, tu viens de sauver 100$ déjà. Facilement. Après ça, regarde où tu peux. Tu sais, je veux même pas utiliser le mot couper parce que c'est juste faire investir encore une fois dans ta santé. C'est prioriser. C'est prioriser différemment, ouais. Parce que si tu changes pas ça, ça sert à rien. Va pas au gym, ça sert absolument à rien. Investis, prends le temps de regarder ton budget, où ton argent va, puis mets ton argent où ce que ton investissement, parce que tu sais, ta vie, c'est ton REER. Tu sais, je le vois de même, c'est ton REER santé. Si tu n'investis pas dans ton REER santé, il n'y a pas une personne qui m'a dit, Glenn, moi, j'ai pas un moyen de faire ça. Viens ici, on va s'asseoir ensemble. Viens, on va prendre le temps de jaser. Tu as le moyen de 150 par mois. Trouve-toi un coach, un gym. Voici c'est quoi l'abonnement, voici mon budget, puis je veux ça. Ils vont s'organiser. C'est ta vie, c'est ta santé. Ouais. Ça, c'est vraiment... Puis encore aujourd'hui, ouais, mais tu sais, Glenn, toi, t'as les moyens. Non, oui, j'ai les moyens de le faire parce que c'est ma santé. C'est ça. Je trouve le moyen de le faire. Et puis, le REER santé, je le trouve vraiment le fun, cet acronyme-là, parce que c'est vraiment ça. Si tu n'investis pas dans ta santé, ben... C'est vraiment la base de tout, tu sais. Je pense que les gens sont de plus sensibilisés à ça. Mais c'est ça, tu sais, on est prête à tout de suite payer je sais pas combien pour nos cellulaires ou... tu sais, pour une voiture ou pour des biens matériels, juste parce que c'est normal, entre guillemets, dans la société de dépenser pour ça. Mais après, quand vient le temps d'investir sur soi, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont encore ces croyances limitantes-là. Et c'est dommage parce que, tu sais, après, on peut rentrer dans tout le rendement que ça te fait d'être en santé. Je suis sûre que tu es plus concentré, plus énergique, plus productif, que tu accomplis plus dans une journée, que ton échelle de bonheur, ton attitude est mieux grâce à ton activité physique, grâce à ton poids, grâce à ta mise en forme. Fait que ça, justement, le rendement que ça a sur les autres sphères de ta vie, sur ta business, tu sais, c'est illimité. Ça finit plus, là. Exactement. C'est illimité. Puis, tu sais, si t'as pas les moyens là, aujourd'hui, tu l'auras pas plus dans 2 ans, dans 3 ans. Puis même, ça, tu sais quoi? Il va te rester encore moins d'argent puis moins de santé. Aujourd'hui, le processus que j'ai fait, ben aujourd'hui, avant d'aller au restaurant ou quand je vais au restaurant, je fais attention. Puis je prendrai pas 8 verres de vin ou 3 bières en apéro. Je vais te attendre un peu. Le demain, j'ai un entraînement. Je vais juste y aller, ben c'est jeudi ou vendredi que je vais. Puis j'ai remodelé un peu mon style de vie par rapport à ça. Puis c'est très parfait comme ça aussi. Absolument. Ça a été quand, à peu près, un moment tournant là, dans ton processus, dans les 2 ans, avec ton entraîneur, avec la perte de poids, tout ça? Y a-t-il un moment ou une période que tu as fait comme, hey, là, ça commence à être plus facile, ou là, ça commence à vraiment me tenter d'y aller, puis là, je commence à vraiment ressentir que
ça fait partie de mon mode de vie. T'as-tu un moment comme ça? Moi, j'appelle ça passer du cercle vicieux difficile là, dans lequel faut que tu te motives, puis t'as besoin de te faire kicker les fesses, puis t'as besoin de toute ton accountability. Puis à un moment donné, on saute dans un cercle plus vertueux qui est comme « Hey, je veux bouger, ça me fait du bien, j'ai moins besoin de me motiver. » T'as-tu ressenti un peu ce saut-là? Ça s'est passé comment de ton côté? Ben, il y a plusieurs points de tournée, si on veut, là, mais je pense le premier gros que là, j'ai senti que, OK, là, je peux accomplir beaucoup de choses. Tu sais, le premier 50 livres, là, je pense, lui, j'ai un peu de misère avec l'espace-temps, mais ça peut-être prendre un petit peu moins qu'un an. Mais ce que je me souviens, c'est que je m'étais inscrit à un défi d'entreprise de 5 km. Okay. C'était au mois de début juin. Mais le mois avant, j'avais une blessure abdominale. Donc, j'avais dû arrêter de courir. Mais j'avais réussi à recommencer un peu 2 semaines avant. Puis, je vais le faire quand même, mon 5 km. Je n'avais jamais couru 5 km de ma vie, courir en continu. Intervalle, marche-course, oui. En continu, jamais. Fait que je devais y aller, puis je me souviens, cette journée-là, la température était dégueulasse. Bruine, froid, c'était réellement pas beau. Puis le 5 km, c'était dans un stationnement. Rien pour s'encourager. Rien de très, très inspirant, là. Non. Fait que je me suis dit, je vais prendre le départ, puis je verrai. Puis plus j'avançais, puis je me disais, un peu, je viens de faire 1 kilomètre. Oh, je viens d'en faire 2. Hey, je suis rendu au 3e. Crime. Je pense que je suis capable de continuer sans marcher. J'ai fait le 5 km à la course tout le long. Ça a été la première fois de toute ma vie que je courais 5 km en continu. Ça, c'était un point tournant de toute ma vie de sportif ou de course ou peu importe. Là, je me suis dit, hey, là, si j'étais capable de faire ça, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, là. Wow. Là, c'était, OK, là, le prochain, qu'est-ce que 10 km? OK, je m'inscris à 10 km. OK, je vais m'inscrire à un autre 10 km pour être sûr. OK, hey, là, je vais faire OK, je m'inscris à un demi-marathon. Ouais, c'est ça. Tu t'es rendu au demi. C'était quoi? C'était en 2018, je pense, ton premier? Si je me souviens, dans nos échanges, là. Ouais. Ouais, 2018. Puis là, justement, 2 ans après. J'arrive au gym, puis le propriétaire du gym, il me dit, Len, il faut que je te parle. OK, oui. Là, il y a un journaliste qui cherche quelqu'un qui est en processus de remise en forme, puis qui va courir le demi-marathon à Lévis. J'ai dit, OK. Il dit, la première chose qui m'est venue en tête, c'est toi. Hein, moi? Il dit, oui. Il dit, tiens, voici son numéro, appelle-le. Fait que le gars fait un article sur moi, sur le processus de remise en forme, perte de poids. Il voulait me rencontrer ma coach, ma nutritionniste et tout. Puis il voulait vraiment voir le processus puis les efforts et tout. Mais je dis, OK, regarde, pourquoi pas? Si on peut aider c'est l'article que je t'ai envoyé. C'est ça. Puis c'était comme ça. Quand j'ai fait ça, j'ai dit, hey, wow! J'ai couru un demi-marathon, puis là, l'article est sorti dans les journaux et tout. J'en ai entendu parler, je pense que la dernière fois que j'ai entendu parler, c'est l'année passée encore. J'étais allé rencontrer un client, puis il disait, hey, j'ai vu ton article. Quel article? Sur le demi-marathon. Puis, tu sais, ça, je me dis, ben écoute, puis il y a des gens que ça peut aider, puis effectivement, il y a un monsieur qui est arrivé au gym par la suite avec l'article de journal dans les mains. Wow. Il a mis ça sur le comptoir, il a dit, moi, je veux comme lui. C'est cool, hein? Puis, c'est inspirant. Ouais. Fait qu'après ça, c'était je peux accomplir. Demi-marathon, fait que j'en fais un autre, et après ça, là, je savais que je pouvais faire à peu près n'importe quoi. Mes limites, c'est moi qui les mettais. Puis ce qui était le fun, c'est que quelqu'un me disait, hey, Glenn, on va-tu courir un 10 km? OK, go. On va-tu courir un 15? OK, go. J'étais toujours partant, puis je savais que peu importe le moment de la journée, j'étais prêt. T'étais capable, c'est ça. C'était réellement le fun. Ça, c'était du pur bonheur de savoir. Je suis assis à mon bureau, ce midi, je vais aller courir 10 km. Go! Mais les running, puis on peut en courir, c'est pas, je suis capable, je suis pas sûr. Non. Là, mon mindset avec carrément ce petit 5 km-là a changé ma vision des choses pour le reste, le futur complètement de mon cheminement en course, surtout, là. Ouais, non, c'est vraiment un beau partage. Puis c'est ça, c'est de pas sous-estimer ces petits moments-là. Ouais.
qui amène un petit aha moment, une réflexion, une réalisation. Puis souvent, c'est ça la plus grosse réalisation, c'est qu'on se met nos propres barrières, on se limite. Puis on a toutes ces histoires-là dans notre tête qui nous disent, mais moi, je suis pas un coureur, moi, j'aime pas le gym, moi, j'ai toujours été grosse, moi, nanana. Mais comme non, t'as littéralement le pouvoir entre tes deux mains ou dans tes deux jambes si c'est la course, de changer, de t'améliorer. Qu'est-ce qui... moi, je parle souvent du why, de la raison profonde, là, parce que, comme tu l'as si bien dit, c'est pas facile, surtout au début d'un cheminement. On se convainc qu'on n'est pas prête. Tu avais des super bonnes stratégies au niveau de ton coaching, de tes 3 fois par semaine, de ton accountability. Mais mentalement, là, avant d'arriver à ces 5 kilomètres-là, que ça a switché ton mindset, what kept you going? T'sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu continuais, même quand c'était difficile, même quand tu étais découragé des résultats qui étaient lents? C'était quoi ta raison profonde? Tu as parlé de ta santé, évidemment. Y avait-tu autre chose dans ta vie qui inspirait puis nourrissait ta motivation quand c'était plus difficile? Je te ramène à la question que je me suis posée au début. Si je le fais pour le restant de mes jours. Mm-hmm. Fait que tu gardais ça en tête, j'imagine. Tout le temps. Puis je voulais le faire pour moi. Je voulais être capable de me regarder dans le miroir puis être fier de ce que j'ai fait, que j'ai entrepris et que je continue. Tu sais, des petites blessures ici et là, j'en ai eu des plus sévères, mais je m'arrêtais pas. Tu sais, je faisais d'autres choses puis je gardais toujours en tête, tu voulais perdre 50 livres. Pourquoi tu voulais le perdre? Tu sais, je me mets plus, tu sais, puis j'étais écœuré d'entendre dire, Adelaine, ça paraît pas t'es grand, arrête. C'est pas toi qui se regarde dans le miroir le matin quand tu sors de la douche que tu vois, que je voyais ma grosse bedaine puis monter les escaliers, souffler, c'est pas toi, c'est moi. Puis là, j'étais plus bien avec ça, puis je voulais être bien. Même à 220 livres, j'allais avoir du gras encore sur le corps. Ouais. Cependant, il allait être moins présent, puis plus actif, plus productif dans toutes les sphères de ma vie. Je voulais être fier. J'avais un but, puis je voulais l'atteindre. Je savais que ça allait être dur, puis c'était dur. C'était absolument rien de facile. Rien. Mais embarquer sur la balance, puis voir que tu as perdu une livre, tu as perdu 500 grammes. Non, c'est 500 grammes de moins. C'est ça. C'est 500 grammes de moins. Dans la bonne direction, ouais. Exactement. Il n'y a pas de grand... Bon, tu sais, des fois, je faisais des jours, j'ai des grands jambes, je vais faire des grands pas. J'ai appris à faire des petits pas. Je te le confirme. Chaque petite victoire, ouais. Mais c'était ça. Le but, tu sais, t'as toujours... Puis je voulais aussi, à côté, peut-être inconsciemment, je voulais que mes enfants soient fiers de leur père. Tu sais, les deux sont sportifs. Beaucoup de sport, puis le père, il bougeait pas beaucoup. Tu sais, je voulais avoir du fun avec eux aussi. Fait que ça, c'était une autre motivation qui me menait plus loin encore. Là, tu sais. Non, d'être fier de soi, de le faire pour soi, d'être un modèle de fierté pour sa famille, ses amis, ses enfants. C'est tout ça qui vont nourrir justement cette fameuse motivation-là qui, comme tu l'as vécu, la motivation, elle dure jamais. C'est jamais là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait qu'il faut aller chercher ces raisons-là, ces stratégies-là, ce coach-là pour la nourrir, l'alimenter, cette motivation-là, pour continuer, tu sais, un petit peu en avant de l'autre. Je lisais beaucoup sur des athlètes. J'allais chercher, mes champs d'intérêt changeaient aussi. Tu sais, là, je lisais le livre de le coureur à Sasseville, là, qui a traversé le Canada à la course pour lui, le diabète de type 1, je pense. J'ai lu son livre, j'ai dit, wow, le gars, il devrait même pas courir autant que ça, puis il le fait, puis il réussit, puis il en a fait d'autres. Ben, ça, c'est motivant. Lui, si lui l'a fait, ben, crème, qui suis-je pour dire que je suis pas capable de le faire? J'ai pas de blessure majeure, j'ai mes 2 jambes, ma tête, je suis capable de le faire. Arrête de te plaindre, puis fais-le. Ouais, mais ça, c'est un bon point, hein. Des fois, on suit des comptes sur Instagram, justement, ou sur Internet, mais on est vraiment un peu dans un mode de comparaison. Tu sais, comme, elle est bien meilleure que moi, ou elle est capable de faire ça, mais pas moi. Mais j'adore la façon que tu l'apportes. C'est comme, non, ces gens-là qui ont des exploits quelconques, qui sont un petit peu plus avancés, entre guillemets, que nous, dans certaines choses que nous, on veut atteindre, ben, utilisons ça comme de l'inspiration au lieu d'une comparaison qui est nocive, tu sais. Ouais. C'est trop facile de ce qu'on. J'envoyais des gars ou des filles au gym qui ils couraient, ils faisaient des levées des poids. J'avais, moi, je suis pas là.
C'est quoi, ça me dérange pas. Ça m'a jamais dérangé ou affecté. Non, moi, je suis pas là. Puis c'est super important que je me respecte. Je vais y arriver, mais là, je suis pas là. Parce que je me dis toujours que eux, s'ils le font là, c'est qu'ils étaient comme moi avant. Si je continue à travailler, je vais peut-être me rendre là, peut-être pas. Je le saurais pas si je le fais pas. C'est ça. J'ai réussi à courir un ultra. Je courais jamais 100 km, mais j'ai couru un ultra marathon. Jamais en 2016 que j'aurais pensé faire ça. Jamais de la vie. Ouais. C'est fou, hein? Puis, tu as mentionné, bon, tu avais une petite blessure au début. Là, après ça, je me souviens, on s'était reparlé, je pense, en 2019. Tu avais été en arrêt d'activité physique pendant quand même assez longtemps. Ça avait continué même jusqu'au début de la pandémie, si je me souviens bien. Hernie, double fracture du pied, après ça en 2022. Fait que bref, depuis 2019 jusqu'à, mettons, 2022, ça a été quand même 3 ans de péripéties, comme je disais dans l'introduction, de blessures, de soucis de santé au niveau de ta santé physique. Par contre, t'as quand même gardé le moral, t'as quand même réussi à continuer certaines choses, à mettre ton focus sur des affaires positives. Fait que parle-nous un peu de ce cheminement-là avec les blessures. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis où est-ce que t'en es aujourd'hui là, physiquement? Puis après ça, on embarquera un peu plus dans le mindset là, que t'as eu pendant ces années-là. OK. Ben, j'ai réussi. C'était après mes demi-marathons. Je me suis dit, bon, ben là, les demi-marathons sur l'asphalte, c'est un peu, je trouvais ça un peu plate. Je courais en ligne droite. Puis j'ai découvert la course en sentier, donc du trail running, puis je suis tombé en amour avec ça. Et là, encore une fois, j'ai fait des distances, des 10, des 12, des 27. Puis en 2019, je me suis inscrit à un ultra, à 50 km dans le bois. Wow. Mon entraînement était là, j'étais prêt. Mentalement, je sais pas, avec le recul, je pense que j'étais pas mentalement 100% prêt parce que dans la même année, on a acheté une maison, on a déménagé et tout. Mais j'ai réussi à courir quand même en ultra. Au mois d'août 2019, je me suis blessé, je me suis fait une hernie discale en faisant un sport très intense du jardinage. C'est intense, le jardinage. Très intense. En levant une plante, ça a craqué, puis c'était terminé. Hernie discale séquestrée, donc elle a sorti L5, S1. Et là, c'était... Tu sais, c'est du jour au lendemain, tu pars de top shape, puis réellement, tu sais, j'étais rendu à 200 livres, j'avais encore perdu un autre 20 livres, je m'étais rendu à 200. Puis j'étais top shape, je pouvais courir là, des heures sans problème. Courir 50 km, faut que tu sois en shape, c'est sûr. Là. Je montais des montagnes, j'avais du fun à le faire, puis du jour au lendemain, hernie discale, tout est arrêté. Là, c'était le processus de douleur. C'était une période sérieusement pas le fun. Pas capable de bouger, marcher tout croche, dormir sur le plancher de bois franc à morphine parce que la douleur est trop intense. Pris 1 an avant que je puisse être vu par un orthopédiste. Puis 1 an sans... Là, du jour au lendemain, je pars à courir à 100 km par semaine à 0. Le corps, lui, demande encore... L'alimentation est encore là. Lui, il brûle encore les calories comme avant que ça date, c'était un peu long. Et tu sais, continue à manger ce que je mangeais avant, mais je mangeais trop. Parce que là, le moral il commence à diminuer parce que il y a rien qui fonctionne, absolument rien. C'est une période qui est extrêmement difficile parce que là, on dirait qu'il y a comme une loi non écrite dans le monde du sport. Si t'es blessé, personne veut te parler. Comment dire, tu portes malheur aux gens, là. Fait que là, j'essaie de rester connecté, mais je suis pas capable de courir, j'avais de la misère à marcher. C'était un processus qui était extrêmement pénible. Puis encore aujourd'hui, ça va faire 4 ans. J'ai pas encore recommencé la course au complet. Je peux pas le faire encore. Mais je garde le cap tout le temps. Puis oui, le moral en a pris un coup. À un moment donné, j'ai dit, est-ce que je suis en dépression? Parce que là, je pouvais plus bouger. Puis tu sais, faut pas oublier que moi, c'est arrivé en 2019. Mars 2020, la pandémie, tout le monde était à la maison en télétravail. Ouais. Moi, je suis pogné à la maison en télétravail. Je peux pas sortir marcher, je peux pas aller faire de sport, je peux absolument rien faire. Je pouvais marcher un peu, oui, mais souvent, ce qui arrivait, c'est que je marchais 3-4 jours de suite.
puis je tombais en des douleurs extrêmes, puis je n'étais pas capable de bouger pendant peut-être une semaine ou 2 semaines par la suite. Traitement de physio, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait dans mon cas à moi, mais c'était un processus dur, mais je m'accrochais sur le fait que c'est temporaire. C'est temporaire. J'ai rappelé ma nutritionniste, j'ai dit là, voici l'état des choses. Puis là, je prends du poids, j'aime pas ça, je peux pas bouger. Qu'est-ce qu'on peut modifier? On a fait essai-erreur sur l'alimentation. Jusqu'à un moment donné, on me dit, Glenn, là, t'es au minimum, on peut plus descendre, là. Mais lui, le corps, bouge pas, Ouais, il emmagasine. Fait que, là, je voyais 210 livres, 215, 220. Ben, beau manger de la salade, strict, mais puis on a même essayé protéines, légumes, d'attitude, 230, rendu à 245 livres. Là, c'est pas vrai que j'ai tout fait le processus c'est ça. pour revenir au point de départ. Qu'est-ce que je peux faire? Mais à part, garde le cap, c'est temporaire, qu'est-ce que tu peux faire? Reprends, au printemps l'année passée, là, ma physio m'a dit, Len, et ma blonde aussi, là, moi, je la vois comme c'est ma physio, puis elle m'a dit, recommence un peu, voir, puis là, tu sais, j'avais un médecin aussi, il m'a dit, écoute, recommence, puis l'ortho m'avait dit, accepte la douleur pour ne plus avoir de douleur. Gère ta douleur. Si, quand tu commences un entraînement, si tu as 3 sur 10, accepte jusqu'où tu peux aller, puis arrête. Fait que je me donnais toujours 4, 5 sur 10. Je pars à 2, parfait, je suis rendu à 4, c'est beau, j'arrête. Fait que comme ça, je jouais comme ça avec. Tu sais, j'essaie toujours de voir, bon, ben ça va bien, j'ai 3 jours de suite que je peux faire quelque chose. Le 4e, douleur intense, choc électrique, puis capable de rien faire, ben au moins, je l'ai fait 3 jours. Ce que je n'étais pas capable de faire là. Là, quand j'étais capable, ben, j'ai repris Kim. J'ai rappelé mon ancienne coach, mais là, elle était en congé maternité, fait qu'elle m'a recommandé une autre spécialisée dans le lombaire. Puis je suis allé là. Puis depuis l'année passée, je suis 3 fois semaine avec elle au gym. Des fois, c'est 1 heure. Quand ça va bien, c'est 1 heure. Puis là, ça va moins bien, mais c'est des demi-heures. On fait de la stabilité, du renforcement, que ça. Puis là, je commence à voir le processus, tu sais, que ça fait du bien de le faire. Puis oui, à l'automne passé, je m'en vais courir dans le bois, fracture du pied droit, deux fractures au pied droit. Je pense que c'est là qu'on venait de se parler. Parce que j'ai comme, comment va ton dos? Puis t'étais comment, ça va un petit peu mieux, mais je me suis fracturé le pied 2 fois. J'étais comme, oh non! Mais celle-là, je trouve ça bizarre un peu. Ça m'a pas dérangé tant que ça, celle-là. Parce que je savais que ça, c'était 6 semaines. C'est ça, une fracture, ça se guérit versus une hernie, c'est différent comme histoire, là. Ouais, exact. Fait que, exercice encore, nutritionniste, coach de course, Kim. Fait que j'ai tout de suite rappelé tout le monde que je connaissais je voulais bien m'entourer encore une fois. Puis tu vois, depuis ce temps-là, j'ai mes 3 coach de course un peu moins parce que je peux moins courir. Je connais un peu mon programme pour recommencer. Mais la kin est là, le nutritionniste est là, puis je suis leurs recommandations tout le temps. Puis c'est ce qui me permet aujourd'hui je suis debout en avant de toi, tu sais. C'est ça. Puis ce que j'aurais pas pu faire là 6 mois, là, être aussi longtemps debout. Fait, il y a du progrès. Oui, puis c'est toujours garde le cap. Où je veux m'en aller, garde le cap. Puis il y a un processus de deuil parce que à 55 ans, je voulais courir mon 100 km. Mais je le ferai plus, ça. C'est terminé. Ça a fallu que je l'enlève de ma liste, ma wish list. Mais c'est pas grave. Pas grave parce que si je suis capable de courir un 5, un 10 dans le bois, ça va être une méga victoire. Fait que je focus là-dessus. Encore une fois, je recule. Petit pas. C'est des victoires. T'sais. C'est ça. C'est comme si tu as pris tout ce que tu avais appris avec ton premier, on va l'appeler un premier cheminement, mettons, en 2016. Ça fait comme, OK, là, je suis dans une situation différente. Là, c'est la blessure qui a causé mon arrêt. C'est pas genre tes comportements puis le laisser aller des années avant 2016. Mais qu'est-ce qui a fonctionné? Ah, ben, j'avais des coachs, j'étais bien entourée, je suivais un plan, tu sais. Puis c'était quoi le mindset, l'attitude que j'avais? Ben, je gardais le cap, petit pas à la fois. Je me souvenais de mon why, de pourquoi. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que c'est une belle leçon puis un bon rappel que comme c'est vraiment correct si vous redemandez de l'aide aux mêmes personnes pour les mêmes choses. Absolument. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, absolument pas. Ça arrive. Puis ces gens-là, t'es une professionnelle dans ce que tu fais.
ben, pourquoi que je t'utiliserais pas? C'est ça. Tu peux juste m'aider à avancer mieux. Mm-hmm. Plus vite, je sais pas, mais mieux. C'est ça. Fait qu'automatiquement, première chose, quand j'ai eu le hockey pour recommencer à courir, coach de course, nutritionniste, kin. Les trois, ça a été un automatisme. Est-ce que ça coûte cher? Non. C'est mon investissement dans ma santé. Exact. Le reste, c'est ça. J'aime mieux ça que passer 1 mois et demi à l'hôpital. C'est ça. Ou de recommencer un peu par toi-même, puis là, tu te reblesses encore plus, puis là, tu sais. Ouais, non, c'est clair. Puis j'aime aussi ton mindset, tu sais, par rapport à le deuil. Parce que j'ai certainement vécu ça, moi aussi, tu sais, j'ai fait du patin artistique pendant vraiment longtemps. Après ça, je me suis lancée plus dans du powerlifting, puis j'étais vraiment en déni au niveau de ma hanche parce que, bon, j'avais des douleurs, ça venait, ça repartait puis tout. Finalement, j'ai été passer un IRM, j'avais pas la déchirure que je pensais peut-être que j'avais avec mes thérapeutes aussi, mais tu sais, ma hanche est vraiment maganée. Fait que ça a été un deuil de faire comme, OK, soit, j'avais 30 ans, là, ça fait 2 ans de ça, soit qu'à 30 ans, je fais un peu ma tête de cochon, puis je laisse pas aller cette identité, puis je fais pas mon deuil, puis je continue justement à me forcer, entre guillemets, puis à m'entraîner de la même façon juste parce que ça satisfait mon ego ou ça satisfait une partie de l'ancienne Claudia, ou au contraire, je regarde où est-ce que je veux aller à 40, 50, 60, 70 ans, ben qu'est-ce que je vais être encore capable de faire avec mon corps physique, puis je switch, je modifie, j'ajuste ma façon de bouger puis de m'entraîner pour que ce soit en alignement avec ces buts futurs-là et de respecter mon corps, puis comme tu disais, d'apprendre à l'écouter. Parce que moi aussi, c'était ça, c'était comme, OK, là, je testais des affaires. Si je fais un leg day puis des squats le lundi, puis que le mardi, je vais faire un entraînement cardio avec de l'impact, le mercredi puis jeudi, j'ai l'inflammation, j'ai mal. Fait que je suis comme, OK, je note que je peux pas faire 2 entraînements de suite qui vont amener de l'inflammation, par exemple. Mais ça, je trouve que c'est tellement une belle qualité à développer de s'écouter puis d'apprendre à noter, tu sais, nos ressentis physiques ou quand le corps nous parle. Puis des fois, on le fait pas jusqu'à temps qu'on se rende à la blessure, qu'on se rende au burn-out, qu'on se rende à autre chose, tu sais. Fait que c'est un bon rappel que tu fais là de te donner le temps là, de vivre tes émotions puis de trouver ça déprimant puis c'est normal puis d'être dans ton deuil puis d'accepter ça, mais en même temps, OK, garde le cap. Où est-ce qu'on s'en va par en avant? C'est quoi nos objectifs? Quel corps je veux amener dans mon regard santé dans 10, 15, 20 ans, tu sais? Tout à fait. Parce que, tu sais, on vit plus vieux. Puis j'ai pas envie de vivre plus vieux assis dans une chaise à pas capable de faire quelque chose. Puis j'apprends. Je pense que c'est un processus, c'est plate à dire, là. Je pense que c'est un processus que je devais vivre pour mieux faire du sport de meilleure façon. Et là, j'étais focus course, alors que j'adore faire du vélo. Ben là, j'ai appris à diversifier un peu. Et je fais des triathlons dans la semaine, mettons. Sauf que la natation, j'ai un peu de misère. Je devrais y aller, mais je sais que je peux pas faire du sport 3 jours de suite. Parce que là, je sais que je peux payer. Mais tu vois, comme en fin de semaine, de 2 semaines, je suis allé courir samedi puis le dimanche, puis j'ai pas eu de répercussions. Mais tu sais, quand je fais ça, là, c'est motivant, ça veut dire que je peux le refaire. Oh, attends un peu, fais attention, là. Là, vois ce que t'es rendu, t'as une douleur au pied, ton pied qui a cassé, la douleur, c'est-tu normal? Demande à ta kin, demande à ta physio. Oui, c'est normal, ça va prendre OK, c'est beau, fait que je peux continuer. On apprend, puis tu sais, souvent, on dit, mais Glenn, tu sais, t'as mal à quelque part, c'est normal. Ouais, mais attends un peu. La douleur, là, si c'est une petite douleur qui est éphémère, ça va, mais c'est une douleur qui est toujours là, qui est constante, puis tu vois qu'elle augmente un peu. Hey, pose donc la question, ça te coûte rien, là, pose la question, tu sais. C'est ça, exactement. C'est ça que j'apprends. J'apprends tout le temps. C'est incroyable. Ouais, c'est apprendre à doser aussi, puis apprendre à se donner la permission de changer un peu le plan de match, puis changer nos objectifs aussi. Puis absolument. D'être vraiment reconnaissante pour chaque phase, chaque objectif de vie. Parce que, tu sais, là, tu l'as couru, là, ton 50 km en ultra trail, tu sais. Peut-être que tu le feras jamais. Puis peut-être que ton objectif de courir 100 km, ben, il est plus possible. Mais imagine si tu n'avais pas pris le temps d'apprécier ce 50 km-là puis de le vivre, ben, le regret aurait probablement été beaucoup plus haut, puis la déception aussi, une fois que tu es blessé. C'est la même chose pour moi, tu sais, je me souviens, j'avais fait mon deadlift, là.
je pense que j'étais à 290 ou 295 livres sur mon deadlift dans le temps que je faisais du powerlifting, tu sais. Puis j'avais essayé le fameux 300, puis ça avait pas bougé, mais pas pantoute. C'est hot, là, sérieux. Après, ça, c'était en 2017 ou 2018? 2017, je pense. Puis, ouais, 2017, parce que j'étais comme dans la première année de Karmakin. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte à l'évidence que comme le powerlifting, c'était plus pour moi. Ça taxait énormément mon système nerveux. J'avais des douleurs. Je tombais souvent sur entraînement parce que je m'écoutais pas. J'arrivais pour travailler sur ma business. J'avais plus de concentration. Fait que j'ai comme fait la paix, puis accepté, puis fait le deuil. Après ça est venu l'histoire de la hanche. Mais tu sais, j'ai pas regretté de plus jamais avoir pu lever mon 300 livres. C'est pas grave parce que quand j'ai levé mon 290, 295, ben j'étais dans le moment, j'étais fière de moi, je m'entraînais pour ça. Puis je redélivrerai probablement plus jamais ce chiffre-là. Mais j'ai été capable de le faire, puis je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Maintenant, j'ai plus ce besoin-là, puis j'en ai d'autres objectifs qui ont pas rapport. Tu sais, fait que bref, comme on disait, oser, se donner la permission de changer nos objectifs. Puis quand on est dans l'atteinte d'un objectif, ben de l'apprécier vraiment parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça sera plus possible de l'atteindre. On le sait pas. Puis moi, mes objectifs que je me les donne pour moi. C'est ça. Pas pour ils vont courir. J'ai des amis qui courent en 42 à l'automne. Parfait, fine, je suis vraiment content pour vous autres. Mais moi, je n'irai pas là. Je suis pas là, moi. Moi, je suis pas là. Moi, je suis ailleurs. Puis si je réussis à courir en 10 km à le bois en course réglementée, ben écoute, c'est vraiment wow, mais je suis pas là. Là, ce que je veux, c'est revenir la santé et puis progresser lentement mais sûrement. Puis je veux bien faire les choses, bien entouré, puis ça marche. C'est ça. Ça marche. Tu sais, ma coach de course, puis j'utilise souvent son expression, c'est à chacun son ultra. C'est vrai. Si toi, ton ultra, c'est perdre 10 livres, ben c'est ça ton ultra. Si ton ultra à toi, c'est réussir à monter Kilimanjaro, ben parfait, c'est ça ton ultra. Tu sais, chacun ses trucs, il n'y a pas de comparaison. Tu sais, le corps humain, il n'y en a pas un, peut-être pas un pareil. Ouais. Puis même si 10 Claudienne en salle, il n'y a pas une qui va réagir pareil. Ça sert à rien qu'on se compare, tu sais. C'est la pire chose à faire. C'est ça. Puis même, tu sais, j'ai envie d'ajouter, comme tu l'as si bien dit, de se comparer à une ancienne version de nous-mêmes. Parce que des fois, tu sais, j'ai cette réflexion-là de la part de mes clientes ou des gens qui me posent des questions, qui m'abordent, mettons, sur les réseaux sociaux. C'est comme, ouais, mais j'ai l'impression que je repars de tellement loin, puis ça me décourage parce que avant j'étais capable de faire ça, puis là, je suis vraiment plus capable de faire ça. Ouais, mais t'es dans un autre chapitre, t'es dans une nouvelle phase de ta vie, t'es dans une nouvelle version de toi-même. Ouais. Fait que j'aime quand tu dis comme, en ce moment, je suis pas là. Je l'ai déjà couru le 42 km en ce moment. C'est pas ça. Puis c'est correct. Exact. On n'a pas besoin de se comparer aux anciennes versions de nous-mêmes. Non. Puis quand je me compare du côté positif, dans le sens que j'ai été capable de le faire. Mais pourquoi j'ai été capable de le faire? Puis, comme je te disais tantôt, j'ai pas tout fait ça pour revenir à la ligne de départ. C'est pas vrai. Pourquoi j'ai réussi? Ben, je me suis bien entouré, j'ai travaillé fort, j'ai appris le mot discipline. Le mot discipline, je l'apprends d'une autre manière aujourd'hui. C'est ça. C'est discipliné à pas trop d'en faire des fois. Ouais. C'est ça. Oui. C'est tentant. Tu sais, quand je suis allé courir dans le bois, là, 2 semaines, j'ai couru un 5 km. C'était la première fois que je courais un 5 km depuis ma blessure. Puis je me disais, hey, j'aime ça. Tu sais, je faisais des intervalles, puis quand j'arrêtais pour la marche, mon corps me disait, hey, continue, t'es capable d'en prendre. Puis j'avais envie de le faire. Je dis, non, t'es pas rendu là. C'est ça. Respecte ton plan de match, puis tu vas y arriver. Exact. Ouais. C'est tentant. C'est réellement tentant. C'est facile d'oublier tout ce qu'on a appris, puis OK, non, regarde, gauche, je suis capable de le faire. Oui, absolument. Mais moi, dans ma situation à moi, je suis pas rendu là encore. C'est ça. Ah non, c'est vraiment rafraîchissant comme discours. Fait que là, qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour 2023 en termes de sport, d'objectifs, de santé? 2023, j'ai une petite course en forêt, là, que ça, c'est sûr. Ça me lâchera jamais. Je vais toujours la faire. La distance n'a pas d'importance. Zéro blessure, ça serait réellement le fun. Mais écoute, on sait pas ce qui arrive. Je te dirais, garder le cap. Puis l'abandon n'est pas une option pour moi. Puis si c'est pas ça, ça va être d'autres choses, mais je vais trouver d'autres choses. Puis je veux avancer, je veux continuer à apprendre, puis bien m'entourer, puis supporter tous les clubs que je supporte parce que j'ai vraiment du fun à le faire. C'est surtout ça.
des montagnes. J'adore monter les montagnes, puis j'ai hâte de l'en faire. Oui, génial. La saison estivale est là en plus, donc ça fait du bien aussi d'être dans la nature, au soleil. Mais moi, je suis certainement une fille d'été, comme tu sais, là. Mais bon, toutes les saisons ont leur charme, là, mais moi, je préfère de loin l'été. Fait que c'est ce qu'on va te souhaiter. Merci vraiment beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. On va te suivre. Nous, on se suit sur LinkedIn, sur Facebook, là, puis je partagerai ces liens-là dans l'épisode du podcast s'il y en a qui veulent te suivre aussi ou te contacter ou quoi que ce soit, là. Y avait-tu autre chose que tu voulais partager avant que je te pose ma dernière question, là, pour aujourd'hui? Bouger. Je dis toujours, souvent, très, très souvent à mes clients, à mes amis, va dehors. Ouais. Va dehors. Je finis souvent mes rencontres. Allez dehors, là. Allez vous amuser dehors. Peu importe quoi, allez dehors. Va prendre l'oxygène. Fait que allez dehors. Allez dehors. C'est bien. C'est un bon conseil si simple, hein, mais qui fait des gros impacts positifs sur notre santé. Ouais. Ouais. Good. Fait que ma dernière question que je pose à tous mes invités, est-ce que tu as une citation préférée, laquelle et pourquoi? Oui, je t'en ai mentionné une tout à l'heure quand je t'ai dit, tu sais, l'abandon n'est pas une option. C'en est une que j'aime beaucoup. Puis il y en a une autre que j'ai en avant de moi qui est accrochée sur mon babillard. C'est si tu veux quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vas devoir faire quelque chose que tu n'as jamais. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, tu vas devoir faire quelque chose que tu n'as jamais fait. J'avais jamais perdu 70 livres de ma vie. Il a fallu que je fasse quelque chose que j'avais jamais fait avant. L'entraînement, le sport, puis c'est ce que j'ai. Puis celle-là, je l'ai là, puis je l'ai. C'est peut-être celle-là que je lis le plus souvent quand j'ai des petits moments de down. Là, c'est vrai. Si je veux ça, j'ai besoin de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Sortir de ma zone de confort. Génial. Fait que sur ces mots inspirants, merci encore, Glenn. Ça fait vraiment une belle conversation. Merci à toi, Claudia. Merci. Bye bye. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.